Quelles que soient vos croyances, prier, méditer, faire une retraite, participer à une cérémonie, recevoir des enseignements d'une personne avancée sur ce chemin, échanger avec elle ou simplement être en sa présence, voilà des choses très positives qui vous permettront de développer votre vision, votre compréhension, votre pratique de la spiritualité. Que chacun continue à réaliser les pratiques spirituelles qui sont les siennes, ce que nous étudions ici sera une aide supplémentaire. Dans le cadre du travail présent, tout ce que j'y développe met en contact ceux qui y sont ouverts avec leur spiritualité. Ceux qui n'y sont pas ouverts peuvent réaliser avec profit ces mêmes pratiques, car elles sont tout à fait bénéfiques pour la vie pratique, concrète, la vie de tous les jours. Chacun peut donc les réaliser de la façon, avec la perspective qu'il souhaite. Dans cette partie, je vais développer les rapports qu'il est possible de faire entre ce qui est exposé dans ce stage et la spiritualité. Une des définitions que donne le Larousse du terme spiritualité est la suivante. Qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité. On voit aussi qu'il y a des façons très nombreuses de vivre sa spiritualité, depuis l'isolement total d'un ermite qui consacre toute sa vie à la prière, à l'engagement quotidien de sœur Emmanuelle auprès des chiffonniers du Caire. Alors le thème de ce stage étant « Je fais un pas pour l'humanité », on comprend bien que le développement de la spiritualité ici est plutôt à voir dans le sens d'une spiritualité appliquée, incarnée, intégrée dans le monde. Et voici comment. Tout d'abord, vous avez constaté que chacun de nous rayonne de quelque chose d'immatériel et que cela a une influence autour de nous. Afin d'avoir une influence naturelle positive, et qu'ainsi, pour un mieux évidemment, de proche en proche, l'humanité bouge, vous avez décidé de faire en sorte d'avoir un rayonnement personnel de plus en plus beau et fort. Et pour cela, grâce à l'ouverture intérieure, vous avez commencé à prendre contact avec cette partie immatérielle de vous-même qui est votre essence. Vous avez ensuite choisi une qualité merveilleuse que vous souhaitez développer, amour, générosité, sagesse. Et ensuite, vous avez constaté que les émotions vous limitaient beaucoup dans la possibilité de réaliser cette qualité merveilleuse. Alors vous avez appris à les accueillir, à mieux les comprendre, à les gérer, et même à les utiliser comme une voie d'ouverture intérieure. Et enfin, vous veillerez à la cohérence, à développer la cohérence entre votre état intérieur et votre vie concrète, de façon à intégrer le plus possible cette qualité merveilleuse dans chaque instant de votre vie, depuis vos pensées jusqu'à vos actes les plus concrets et les plus simples. Vous voyez ici que le point de départ de votre travail, ou plus exactement, l'espace favorisant, nécessaire, dans lequel s'inscrit toute votre démarche, c'est votre essence. Vous y entrez dès le début, avec l'ouverture intérieure, et ensuite absolument tout ce qui est développé ici, tout ce sur quoi vous travaillez, s'inscrit dans votre essence, comme les planètes s'inscrivent
dans l'univers. À ce point, vous pouvez ressentir que cette essence vous est uniquement personnelle, ou alors, si vous vous sentez en contact avec plus grand que vous pouvez ressentir que cette essence n'est pas que la vôtre. Les retombées au niveau personnel et relationnel peuvent être exactement les mêmes, simplement la perspective est différente. L'un ou l'autre de ces ressentis dépend de chacun, et cela peut évidemment évoluer au fil du temps. Évitez de vouloir avoir un ressenti plutôt qu'un autre. Ces ressentis, ces ouvertures, ce sont des conséquences des pratiques et pas du tout un préalable. Donc ne vous y attachez pas. Si vous vous y attachez, cela va vous embrouiller l'esprit et nourrir votre ego. Un jour où je doutais de moi, mon enseignant, un grand maître, m'a simplement dit « Ouvrez votre cœur et pratiquez ». Instantanément, ces quelques mots m'ont complètement libéré du jugement que j'étais en train de porter. Ils m'ont libéré de l'ego que j'étais en train de nourrir. Alors, ces mots, je vous les livre à mon tour. Pour conclure, c'est cette connexion plus forte avec votre essence, grâce à ce que vous étudiez et à ce que vous pratiquez ici. C'est cette connexion plus forte qui va renforcer votre ouverture spirituelle. Dans la partie suivante, nous verrons comment intégrer ces ouvertures dans votre vie. Je vous dis à bientôt.